Est-ce qu'il faut parler directement avec Bachar el-Assad et ses services de renseignement? C'est une question qui est discutée par les ministres des Affaires étrangères. Vous en pensez quoi, vous? Je dois dire que j'hésite. La question que je me pose, c'est que nous sommes tous partisans de traduire Bachar el-Assad devant la Cour pénale internationale et nous sommes tous dégoûtés par sa politique. Soyons bien clairs sur cet aspect. Seulement, il n'est peut-être pas absurde de se poser la question de la justesse de la politique suivie ces 3 dernières années. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons, à juste titre, souhaité le départ de M. Assad, de Bachar el-Assad. Mais qu'est-ce que nous avons après 3 ans de cette politique avec un seul objectif? Nous avons 200 000 morts en Syrie, nous avons des millions de personnes déplacées et réfugiées, nous avons une organisation qui est devenue la plus puissante au monde, Daesh, avec 30 000 combattants, et nous avons toujours Assad. Et le risque est de se dire que si la politique reste la même et que nous ne prenons pas d'autres initiatives, le risque dans un an, c'est d'avoir 1 million de déplacés et de réfugiés en plus, 100 000 morts en plus, que Daesh passe de 30 000 à 80 000. Et toujours Bachar el-Assad. Et toujours Bachar el-Assad. Alors, je n'ai pas la solution. C'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de Mme Mogherini et des 28 ministres des Affaires étrangères. Ils sont en train d'essayer de définir une politique européenne à cet égard. Sur l'Irak, je pense qu'elle est assez solide. Nous voulons aider le gouvernement de M. Abadi à être beaucoup plus ouvert à toutes les composantes de la société irakienne, notamment les sunnites, parce que vous aviez raison de dire, Daesh, au fond, c'est un agrégat de gens avec des objectifs différents. Vous avez des djihadistes pur jus, mais vous avez surtout des tribus sunnites très hostiles au gouvernement du Premier ministre précédent, Maliki, qui était très sectaire, très chiite, anti-sunnite. Et puis vous avez des anciens soldats de Saddam Hussein qui avaient été mis au chômage par décision de l'ancien proconsul américain en Irak. Et donc, il y a une sorte de solidarité, mais qui est tout à fait fictive et qu'il faut casser, il faut mettre un coin dans Sur la Syrie, le consensus est en train de se construire et nous soutenons très fortement l'action du représentant des Nations Unies, Staffan de Mistura, qui cherche à créer des solutions, et notamment à Alep tout de suite. Et donc, c'est en train de se construire.